Peut-on tout pardonner en tant que chrétien? Doit-on tout pardonner? Alors, il y a des chapitres comme Matthieu 18, d'où on ne peut pas tirer un verset pour s'appuyer sur un verset. Je vous invite à lire et à relire le chapitre en totalité et à le lire dans une ou deux traductions de la Bible différentes. Par exemple, il y a si ton frère a péché. Et Martin, la traduction de David Martin, écrit si ton frère a péché contre toi. Et le contre toi n'est pas dans toutes les traductions. Ça veut dire si ton frère a péché contre quelqu'un d'autre, c'est pas ton problème. Mais au-dessus du chapitre entier de Matthieu 18, il y a demander à Dieu, être conduit par le Saint-Esprit, parce qu'il n'y a pas la méthode. Il n'y a pas le truc qui va marcher à tous les coups. Il n'y a pas la formule à prononcer. Il n'y a pas le verset qui va fonctionner toujours. Et je pense que si un jour on souhaite reprendre quelqu'un, avant de chercher le verset, c'est se tourner vers Dieu. Et pour plusieurs sujets, je me suis souvent tournée vers Dieu. J'avais une question. Je ne savais pas du tout où trouver une réponse. Et des fois, mais de l'heure qui suivait ou de la semaine qui suivait, je tombais sur un passage de la Bible que je ne m'en souvenais plus du tout. Alors que je me disais, mais tu dois l'avoir déjà lu au moins 4 fois de ta vie. Genre, s'il faisait partie de l'évangile de Jean, ou de la lettre aux Romains, aux Galates, j'entends, il y a des passages. Enfin, moi, je ne lis pas toute la Bible à chaque fois. Il y a des chapitres que je connais mieux que d'autres, des livres que je connais mieux que d'autres. Alors, le chapitre 18, c'est le verset 11, car le Fils de l'homme, donc Jésus, en parlant de lui-même, il se dit être le Fils de l'homme. Je suis venu sauver ce qui était perdu. Alors, juste avant, il dit malheur à celui qui scandalise un petit. Et juste avant, il dit quiconque reçoit en mon nom un petit enfant me reçoit moi-même. Quiconque se rendra humble comme ce petit enfant sera le plus grand dans le royaume des cieux. Et au verset 12, que vous ensemble, si un homme a 100 brebis, que l'une d'elles s'égare, il va laisser les 99 brebis pour aller chercher celle qui s'est égarée. Mais c'est possible qu'il va chercher la brebis qui a été égarée par quelqu'un qui a méprisé un petit. Et il ne va pas chercher celui qui a méprisé, mais le petit qui a été méprisé. Au verset 21, Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il péchera contre moi? Là, de la Louis II, il y a contre moi. Est-ce que je lui pardonne 7 fois? Jésus lui dit 70 fois 7 fois. Alors j'ai une Bible suisse, mais je crois que tout le monde comprend 70 fois 7 fois. En tout cas, les Canadiens et les Belges, passablement le pays d'Afrique, disent 70.
Alors, il y a la parabole à partir du verset 23. Dieu nous a pardonné tellement de choses. C'est pas possible que soi-même on ne pardonne pas. Mais ça, c'est la théorie. Il faut l'avoir vécu. On ne peut pas dire à quelqu'un, je te baptise du Saint-Esprit. Déjà, est-ce qu'on a le Saint-Esprit soi-même? Et puis, la personne, elle ne peut pas dire, bon, ben, quelqu'un a prié pour moi le 23 mai 1922 ou 2022. J'ai reçu le Saint-Esprit le 29 mai 2003. Parce que tu l'as tellement imposé les mains. Est-ce qu'il y a une différence? Est-ce que le jour où j'ai reçu le Saint-Esprit, j'ai été totalement transformée de l'intérieur? Alors, on ne peut pas... C'est Dieu qui donne le Saint-Esprit. Alors, si quelqu'un veut absolument nous donner le Saint-Esprit, mais il faut savoir de quoi il est animé. Est-ce qu'il est animé par le Saint-Esprit? Alors, il y a comme ça les anglophones, ils ont une phrase qui reprennent assez souvent, c'est peupler les bons ou peupler les cieux. Est-ce que la personne, elle souhaite des gens dans son église, ou elle fait les choses par amour, premièrement, et pour que l'autre aille de les cieux, de le royaume de Dieu, même s'il va jamais de sa vie à l'église, de aucune. Est-ce que on s'adresse à quelqu'un, on s'intéresse à une personne, c'est pour qu'elle vienne dans notre église, ou bien on est dit, bon, ça revient au même si tu vas chez les voisins, etc. Puis on se dit, ouais, de toute façon, j'y en envoie 10, il va m'en envoyer 10. Enfin, c'est un critère essentiel au moment où une personne s'approche de nous, si elle est motivée pour nous faire venir dans son église ou à l'église, ou bien est-ce qu'elle est motivée pour réellement que Dieu nous pardonne, que Dieu nous donne le Saint-Esprit. Alors, une fois qu'elle a prié pour nous, il faut demander à Dieu, mais est-ce que j'ai reçu le Saint-Esprit? C'est pas une formalité, une formule, un truc, c'est l'avoir réellement reçu. Alors, si ton frère a péché, donc dans certaines traductions, il y a contre toi. Si ton frère a péché, va et reprends-le entre toi et lui seul. Sans qu'il y ait personne. Alors, c'est pas marqué ici le non-chrétien, c'est marqué ici le chrétien. Mais qu'est-ce qui fait le chrétien? Parce qu'il y a énormément de personnes qui disent « je suis chrétien » ou chrétienne. Alors, le fait qu'ils puissent dire le 23 mars 2021, on m'a imposé les mains, le 22 juillet 1924, j'ai été baptisé, ça signifie toujours pas que la personne est chrétienne. Et puis elle peut avoir un CV, avoir fait une école, mais tel et tel a dit que j'étais chrétien, mais mon pasteur pense que je suis chrétien, etc. Alors, un frère, c'est un réel chrétien. Alors déjà, derrière le mot frère, c'est Adelphos, donc c'est frère et sœur. Alors, si ton frère ou ta sœur a péché,
contre toi, dans plusieurs traductions, va et reprends-le entre toi et lui seul. S'il il t'écoute, tu as gagné ton frère, mais s'il ne t'écoute pas, prends avec toi une ou deux personnes afin que toute l'affaire se règle sur le témoignage, la déclaration de deux ou trois témoins. S'il refuse de les écouter, dis-le à l'Église, et s'il refuse aussi d'écouter l'Église, qu'il soit pour toi comme un païen et comme un publicain. Ça veut dire, il n'était pas chrétien. Considère-le comme un non-chrétien. Alors, ça veut dire que quand on est dans une réunion de prière, il y a 5 chrétiens, il y a 7 personnes, il y a un inconnu qui arrive, un nouveau, un qui vient de se connaître. Eh bien, il sait, quand il entre, qu'on est 5 chrétiens, puis celui qui est à côté de nous, c'est un non-chrétien. Donc, s'il a une question à un chrétien, il ne va pas s'adresser aux non-chrétiens. Ouvrez votre Bible, hein, parce que je vous ai lu très vite, hein, mais c'est Matthieu 18, 15, 18. Donc, d'abord, on va tout seul, après, on prend une ou deux personnes. S'il refuse de les écouter, on dit à toute l'Église. Donc, toute l'Église, c'est les chrétiens d'une ville. Si il refuse d'écouter l'Église, qu'il soit pour toi comme un païen publicain. Alors, ça veut dire on l'accueille, on l'aime, on est dit tu n'es pas chrétien. Et vis-à-vis des non-chrétiens ou des invités qu'on aurait, la personne qui ne connaît pas notre groupe, il fait la différence. Alors, plus loin, c'est le même chapitre. Pardonne 70 fois 7 fois. Et puis, ça se termine, mais si tu pardonnes pas, toi qui as été tellement pardonné par Dieu, mais mon Père, Dieu va te renier. C'est quasi ça. Verset 34, et son maître irrité le livra au bourreau jusqu'à ce qu'il eût payé tout ce qu'il devait. C'est ainsi que mon Père céleste vous traitera si chacun de vous ne pardonne pas à son frère de tout son cœur. Alors il y a de nouveaux frères, ça veut dire chrétien. Alors, on peut sortir un verset, puis en faire une doctrine, on peut en faire un livre de 500 pages, et puis dire, voilà, de tel cas, nanana. Mais on peut fermer sa Bible, et puis dire, mais il y a tel souci, etc. Alors, Dieu va nous remémorer des choses qu'on a pu lire 5 ans auparavant, ou il va nous dire une chose qu'on n'a jamais lue. Alors, généralement, comme les chrétiens lisent la Bible, en tout cas une fois par année, même s'ils ne retiennent pas à tout, je pense qu'on retient le 2%. Si quelqu'un qui connaît bien la Bible, il connaît le 10%, je ne sais pas. Je ne sais pas, il y en a qui la lisent et qui mémorisent beaucoup. Mais j'ai déjà remarqué que le Saint-Esprit nous conduit à lire les versets que nous avons besoin pour la journée. Et pour la situation présente, ou pour la question que nous avons sur le moment. Et des fois, on mémorise un verset le matin,
Puis on ne sait pas tellement pourquoi, mais sur 3 chapitres qu'on a lus, il y a un verset qui nous est ressorti. Et l'après-midi, le soir, enfin le même jour, on croise une personne et on y ressort ce verset-là, mais c'est pile poil le verset qu'il fallait lui dire. Alors des fois, on se réalise tout à fait que c'est pile poil ce verset-là, puis des fois on se dit, mais Dieu, t'es sûr que c'est ça que je dois lui dire? Ça correspond pas à ce que je peux analyser, parce que elle m'a dit, parce que j'entends, etc. Parce que je vois de sa gestuelle, déjà si elle est triste, ça se voit, si elle est souriante. Elle peut aussi avoir un sourire qui cache une tristesse, ou de la colère, ou de la honte, etc. Et à un moment donné, il faut faire confiance à Dieu. S'il nous a dit de dire une phrase, ben, lui, il connaît la personne, il sait, mais il connaît tout de la personne. Comme il connaît tout de nous. Et il veille sur nous, mais on est la prunelle des yeux de Dieu. On est précieux pour lui, chacun. Mais son but, c'est pas qu'on se détruise les uns les autres, c'est qu'on s'édifie les uns les autres. Et celui qui est détruit, le but, c'est pas de dire publiquement il est détruit. Il fait du mal parce qu'il est détruit, parce qu'il a été détruit. Donc ça, etc. Le but, c'est que ces acquis, son passé, deviennent des ruines. C'est-à-dire Dieu démolit tous ses acquis, tout sur quoi il s'est construit, ses souffrances, son orgueil, son indifférent, son cœur de pierre. Et Dieu brise les cœurs de pierre pour mettre à ma place un cœur qui ressent ce que l'autre ressent. On a de l'empathie. Donc, on n'a plus besoin de se dire je ne devrais pas. On n'y pense même plus. On a envie que l'autre soit édifié. Et que tout ce qui le fait mal, tout ce qui est imbriqué, ses besoins, ses frustrations, ses médailles, parce que ça va ensemble, sa culpabilité, etc., etc. Dieu, il rince tout le jour de notre conversation. Mais on ne peut pas le faire subir à un non-chrétien. Par une méthode, par un processus, par une prière, par une formule, par je ne sais pas quoi. On peut demander à Dieu quelle est ta solution. Et puis Dieu, il nous donne une solution par personne. Chacun est unique, chacun a un vécu différent, chacun en est à un certain endroit dans sa vie avec certaines souffrances, certains orgueils. Et une personne, on va lui dire ça, et une autre, il faut surtout pas lui dire la même chose, ou bien il faut se taire. Et faut croire, c'est la foi que Dieu est capable d'amener à lui des personnes très éloignées de Dieu.
Mais des fois, il y a des personnes qui disent être proches de Dieu. Les religieux sont les personnes les plus difficiles à amener à Dieu parce qu'elles ont été convaincues qu'elles étaient chrétiennes. Elles se sont convaincues, parce que j'ai fait ça, parce que mes parents, parce que si, parce que je vais à l'église tous les dimanches, etc. Je suis chrétienne. Non! Quel est ton cœur? Quel est ton cœur? Est-ce que tu aimes Dieu profondément? Est-ce que tu connais Dieu? Alors, quelle notion, qu'est-ce que tu vois en parlant de Dieu? Alors, on ne voit rien. On ne voit pas un homme. On ne représente pas Dieu. C'est pas un homme. C'est pas une femme non plus. C'est pas une personne. C'est pas une personne, un ange qui aurait pas de sexe. Mais si on réfléchit, la vie, j'aimerais des fois que les scientifiques se posent la question, mais la vie, elle vient d'où? Alors, ils arrivent à dire de telles situations, etc., etc., etc. Ils sont super pointus dans un domaine, mais ils oublient ils ont des tout petites connaissances générales de tous les domaines. Mais ils sont super puissants dans un truc, mais ils sont des fois bloqués dans leur truc. Alors, ils peuvent analyser, il y en a, c'est des spécialistes des yeux, de la vue, du cerveau. Il y en a, c'est des spécialistes en biologie, des cellules, des bactéries, mais ils sont hyper pointus, ils connaissent super bien, mais une bactérie. Mais alors, cette bactérie-là, ils savent tout sur cette bactérie-là. Et puis après, globalement, ben, ils savent un petit peu sur les bactéries, globalement un petit peu sur la biologie, mais qu'est-ce qui donne la vie? Alors, moi, mais aucun être humain n'a réussi à donner la vie à une fourmi. Aucun être humain n'a pu créer une fourmi ou une bactérie. Mais la vue, l'ouïe, quelque chose. Alors, on arrive à créer des télescopes, mais qui voient super puissamment, mais le cerveau qui analyse le télescope. Et bon, la main, ne serait-ce que la main, on arrive à faire 3 doigts, mais déjà rien que 2 doigts, qui puissent soulever 30 kilos, mais prendre un œuf, mais s'épiler un sourcil, avec la même pince. Alors, à un moment donné, Dieu, par rapport à nous, mais c'est une super, 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 super puissance. Alors, il nous a créés, pas pour qu'on s'autodétruise ou qu'on détruise les autres, mais pour qu'on s'édifie les uns les autres. Mais au moment où on veut faire tout seul, sans Dieu, mais je parle pour moi, soit on se détruit, soit on détruit quelqu'un. Soit quand tout va bien, ben on a l'impression de manger, mais si on est un petit peu secoué, pour pouvoir rester en haut, on pousse d'autres plus bas. C'est le fonctionnement de l'humain non chrétien.
Alors, l'humain chrétien, il n'est pas chrétien par ses propres forces, il n'est pas chrétien par son propre esprit. Il est chrétien parce que Dieu, et puis il peut avoir un super CV de chrétien, 20 ans d'expérience, bla 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 bla. Est-ce que réellement il est en communion avec Dieu? Mais je parle toujours pour moi. Alors, j'ai eu dans ma vie des périodes où je mettais Dieu en premier. Et puis après, je mettais d'autres choses à la même hauteur que Dieu. Mais ne serait-ce que la prière. Mais la prière, mais par rapport à Dieu, c'est une puce par rapport à un éléphant. On ne s'appuie pas sur j'ai bien prié, j'aime prier. On s'appuie sur Dieu, j'aime Dieu. Et c'est lui qui nous montre dans chaque situation, envers chaque personne, que faire, que dire. Et c'est différent. Parce que le but de Dieu, c'est chaque personne, sans oublier personne. Alors, de dire à quelqu'un, t'es pas chrétien, faut aussi demander à Dieu du discernement, parce que ça peut être un chrétien qui s'est trompé, ou un chrétien en perte de vitesse. Et chercher pour toute situation la volonté de Dieu, se confier en Dieu. Mais à un moment donné, quand on est les choses, les interactions avec les autres, pas lisses. C'est-à-dire que Dieu prend toute notre vie en main, il s'occupe de tout, faisons-lui confiance. Le départ, c'est de réaliser que Dieu nous aime et qu'il est de confiance et qu'on peut lui faire confiance et il s'occupe de tout. Et il nous guide sur les trois chemins. Le chemin de sa volonté qui est bonne, qui est parfaite, qui est agréable. C'est Romains 12, verset 2, je pense. Romains 10, verset 2. La volonté de Dieu est agréable et parfaite. Et nous, quand on a de l'imagination, on se dit, à celui-là, je vais dire ça, il faudrait que je fasse ça. Et puis, on a des bonnes idées. Mais la meilleure idée, c'est Dieu, qu'est-ce que ta volonté parfaite? Et elle est parfaite pour chacun. Il n'y a pas un qui est mis de côté.